Les plateaux de Sira TV tout au long de cet après-midi au cœur du Sira avec la révolution digitale et Kingcom. Comment la révolution digitale a-t-elle ouvert de nouvelles sources de business et de chalandise aux restaurateurs? Kingcom va faire un tour d'horizon dans quelques instants sur les enjeux du digital et des réseaux sociaux pour l'hôtellerie et la restauration. Des retours d'expérience des invités pour répondre à la question comment parer à la baisse de fréquentation des restaurants grâce aux réseaux sociaux. Nous parlerons aussi des plateformes B2B. Apportent-elles une vraie valeur ajoutée aux restaurateurs? Pour en parler, la directrice de l'agence Kingcom, Pascal Azria. Bonjour Pascal. Ah, je crois que vous avez un petit problème de micro qui est ouvert normalement. Ça va marcher. Allô? Ça marche? Oui. Oui. Merci beaucoup. Bonjour, donc on est ravis d'être là aujourd'hui pour vous parler de la transformation digitale et comment est-ce qu'elle peut accompagner les entreprises et les industries agroalimentaires et de la restauration. Et puis j'ai le plaisir d'avoir autour de moi, que des hommes d'ailleurs, tout d'abord Nicolas Pérez, le fondateur du food truck The Rolling Canteen, un food truck lyonnais. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Donc, bonjour à tous, Nicolas Pérez, je suis cofondateur du food truck The Rolling Canteen, qui est le premier food truck de burger ouvert à Lyon. Nous sommes installés dans la ville depuis 2013, donc maintenant bientôt 2 ans. Et nous avons donc notamment eu un recours au digital et aux réseaux sociaux assez important, aussi bien dans la phase de lancement qu'aujourd'hui au quotidien pour accompagner notre activité. Merci, on en reparlera tout à l'heure. Et puis j'ai également Thomas Deveau d'Allo Resto. Bonjour à tous, merci de me recevoir Pascal. Donc je représente Allo Resto qui a été fondé en 98 et voilà, les réseaux sociaux font partie inhérente de notre travail de chaque jour avec un peu plus de 60 000 abonnés sur Facebook et plus de 16 000 followers sur Twitter, mais on en parlera un petit peu plus tard. Merci. Et puis pour finir, nous sommes avec Pierre Kessler de La Fourchette. Bonjour Pascal, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'interviens ici en qualité de directeur commercial pour le site lafourchette.com. Alors on a voulu avoir effectivement à la fois un restaurateur et à la fois des plateformes B2B pour justement parler de comment le digital peut accompagner, peut aider au développement vers de nouvelles zones de chalandise ou en tout cas développer le business des restaurateurs. On va commencer avec vous Nicolas si vous le voulez bien. Alors c'est vrai que vous êtes né avec le digital. Tout à fait, on est donc comme je vous le disais né en 2013. C'est posé à nous une double problématique n'étant pas issu spécialement du milieu. La première était de faire venir les gens une première fois à notre camion et la seconde était de faire en sorte qu'ils reviennent. Très rapidement, on a constaté la nécessité en fait, d'avoir une relation et une prise directe avec notre clientèle et de rechercher par là même, donc à travers les réseaux sociaux et à travers le digital, de ce contact. Donc, dès le début de notre activité, on a ouvert une page Facebook, on a ouvert un compte Twitter, on a ouvert un site internet qui nous permet d'être en relation permanente en fait, avec notre clientèle. Aujourd'hui, on compte presque près de 3000 abonnés Facebook avec qui on est donc en contact tous les jours. On a 400-500 suiveurs sur Twitter et notre site internet est visité entre 15 et 20 fois par jour. Aussi bien pour rentrer en contact avec nous, pour nous demander pour des événements, que pour pouvoir suivre en fait, le circuit que l'on fait avec le camion. Donc aujourd'hui, le digital fait partie intégrante finalement de votre stratégie pour faire venir au camion? Tout à fait. On s'en sert donc aussi bien pour communiquer nos différents emplacements. Donc au quotidien, lorsqu'on a malheureusement dû changer de place en cours de journée ou en cours de semaine, ça nous permet aussi d'avoir une réactivité assez importante et de pouvoir toujours rester en contact avec notre clientèle. On s'en sert ensuite de façon sur un plus long terme, en communiquant notamment par exemple des changements de recettes, en communiquant sur des événements ou sur des lieux sur lesquels on va être installé en cours de semaine ou en cours de mois. Et du coup, vous êtes combien? Nous sommes combien dans le camion? On est deux associés. Vous faites tout. On a une salariée qui nous accompagne sur l'activité quotidienne. Et en effet, entre nous deux, on fait tout. Donc l'activité réseaux sociaux, digitale, nous prend, on va dire, une bonne heure par jour.
En plus donc de conduire le camion, de recevoir les clients, de cuisiner, En plus de tout faire ça. les achats. Exactement. Mais ça prend qu'1 heure par jour. Donc c'est vrai que ça nous donne une vraie opportunité de contact, d'être en relation avec les personnes qui viennent chez nous, au-delà de la simple présence au restaurant. Et malgré tout, dans un temps qui reste somme toute pas trop exagéré. Alors quand on n'est pas comme Nicolas et qu'on ne peut pas tout faire, il y a aujourd'hui des plateformes qui existent et qui peuvent aider les restaurateurs justement à, apporter cette à la fois qualité de prestation, cette qualité de client. Qui veut démarrer? Avec plaisir. Effectivement, la Fourchette aujourd'hui est une plateforme avant tout d'inspiration et d'aide à la réservation. La Fourchette aujourd'hui rapidement, 13 000 restaurants partenaires dans 4 pays, bientôt 9 pays. Aujourd'hui nous sommes actifs en France, en Espagne, en Belgique et en Suisse et prochainement dans d'autres pays. La volonté de la Fourchette, elle est avant tout d'apporter un service impeccable dans le traitement de la réservation, que ce soit bien évidemment pour le client final, l'internaute, mais avant tout pour le restaurateur. Il est bien évidemment hors de question de perturber le restaurateur dans son quotidien. Il faut que nous soyons avant tout une aide. Et pour ce faire, le parcours de réservation fait qu'aujourd'hui, un internaute peut trouver et réserver une table en moins de 30 secondes sur la plateforme lafourchette.com. Et effectivement, cette réservation va tomber automatiquement chez notre partenaire restaurateur, avec lequel nous entretenons par ailleurs des relations commerciales au quotidien, de manière à, j'allais dire l'éduquer, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas l'aider à découvrir ce que c'est que le digital et comment le digital intervient de plus en plus aujourd'hui dans son quotidien. Du côté d'Alloresto? Alloresto, c'est près de 3000 partenaires en France, avec des restaurants, comme vous le précisiez, qui n'ont pas toujours les mécaniques du digital. Et on est sur ce créneau, sur le même axe. C'est comment un restaurant qui voit ces nouvelles technologies venir un peu perturber son quotidien, dans son appréhension, comment il va pouvoir performer. Et nous, on est sur Alloresto sur de la livraison uniquement. Tout ce qu'on a dit de la Fourchette, on se déplace dans le restaurant. Alloresto, on reste à la maison. Et Alloresto va aider les restaurateurs aussi à avoir une présence plus grande et parfois aussi étendre leur zone de chalandise. Et de leur donner des perspectives d'ouverture de business. Et ça, c'est assez important. Et après, on va les aider au mieux à comprendre ce que c'est un client digital. Alloresto draine des avis sur son site qui sont importants pour nos clients. Et donc, c'est l'importance de ces avis. Et on essaye d'éduquer et de faire comprendre aux restaurateurs comment s'en sortir avec une commande digitale. Puis la base, c'est qu'au final, on fait des métiers d'accueil. Et il y a un accueil du client digital, comme un accueil du client qui passe le pas de notre porte. Et il y a des mécaniques pour ça. Voilà, et on est là pour les aider. Quand on est restaurateur, effectivement, ces avis, on en parlait un petit peu avant ensemble, ces avis peuvent faire peur. Aller sur le digital peut faire peur. À la fois, soit parce qu'on ne connaît pas, soit parce que justement, il peut y avoir des avis qui ne sont pas toujours positifs, qui peuvent être difficiles à appréhender. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, il est évident que tous les avis sont importants, les bons comme les mauvais, et peut-être les mauvais encore plus que les bons. D'abord parce qu'il y a souvent malgré tout un fond de vérité qui peut en ressortir et ça permet de s'améliorer, ce qui est malgré tout le but de toute activité. Mais c'est vrai que ça peut parfois être compliqué. On n'aime jamais trop recevoir des critiques, surtout frontales, et encore plus moins quand on ne sait pas de qui elles viennent. Ce qui est souvent le cas sur du digital, les personnes postant ces critiques n'étant pas toujours identifiables. Mais ça reste des clients qui peut-être n'ont pas été satisfaits et il faut savoir pourquoi et il faut être capable de leur répondre malgré tout. Je vois Pierre qui hausse la tête. Oui, parce qu'effectivement, ce sujet, nous, on y est confronté tous les jours, puisque nous amenons des clients chez nos partenaires restaurateurs. Ces clients, ensuite, laissent un avis, une note, et bien souvent, on a derrière un restaurateur qui nous appelle en disant « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet avis ? Mais comment on peut accepter ça ?» etc., etc. Alors, la Fourchette a une particularité, c'est que 100% des avis déposés sur le site sont 100% d'avis avérés. Pourquoi ? Parce que la spécificité de la Fourchette réside dans le fait que pour pouvoir déposer son avis, l'internaute a obligation d'être allé dans le restaurant. Alors vous allez me dire, mais comment vous le contrôlez ? La réponse, elle est toute simple, c'est qu'en fait, c'est le restaurateur
qui va donner la possibilité à l'internaute de pouvoir laisser son avis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'internaute est venu dans le restaurant, le restaurateur va déclarer cette personne comme étant bienvenue dans le logiciel que nous mettons en disposition du restaurateur. Et effectivement, ça va engendrer l'envoi du questionnaire à partir duquel l'internaute va pouvoir délivrer son... Ah, l'OM joue ou pas? Je ne sais pas. Lyon a gagné peut-être. Donc du coup, l'internaute va pouvoir déposer son avis. Alors après, quid d'une mauvaise note ou d'un mauvais avis? Eh bien, il est évident qu'à partir du moment où tout caractère à consonance diffamatoire, injurieuse, raciale, etc., est systématiquement shooté par nos modérateurs, puisque nous avons une équipe de modérateurs. Après, quid de le plat est arrivé froid, le serveur était mal aimable, etc. Cela fait partie des choses que nos partenaires restaurateurs doivent être capables d'entendre. Et puis, que ce soit une mécanique digitale ou on en parlait juste avant, lorsque la personne passe la porte du restaurant, on sait que la restauration, ce sont des métiers exigeants et il faut qu'on soit constamment avec le sourire, avec une qualité constante. La constance de la restauration, c'est un sujet important pour la réussite de notre secteur. Et on ne peut pas toujours être au top. Et puis quand on a des changements d'équipe, quand on a un livreur par exemple qui est remplacé par un autre chez un de nos partenaires, et le livreur part du restaurant, arrive chez le client, et là vous avez cette part d'inconnu de la part de gérant qui veut faire au maximum son travail pour le bien du client. Et cette part d'inconnu, le fait que le client puisse s'exprimer dessus va aussi donner des repères aux restaurateurs. Et puis après, c'est aussi les plateformes comme la Resto ou la Fourchette, c'est aussi des éléments de comparaison. Et ça permet une grande simplicité pour les restos d'aller pouvoir se comparer et de faire une analyse tant de marché, c'est-à-dire de prix, comment je me situe par rapport à ma concurrence, et puis comment mes concurrents ou mes collègues gèrent les clients, et est-ce que je m'en sors de la bonne manière. Puis après, l'idée, c'est de pas de rester seul. Les équipes d'Allo Resto sont structurées avec des équipes commerciales, terrain, et également sédentaires, avec un accueil téléphonique de 9h à 20h, plus une hotline 24/24. Et donc l'idée, c'est que le restaurateur peut venir vers nous. Alors il est parfois pas content, c'est vrai, on reçoit les mêmes types de réactions, et c'est normal, on fait des métiers exigeants. Mais derrière, on va lui apporter un conseil, on va dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comment on peut vous aider, et qu'est-ce qui vous manque peut-être pour bien comprendre la problématique d'un client chez lui, en l'occurrence qui a commandé sur Internet. Donc il y a une notion de service derrière entre nos plateformes et les restaurateurs. Bon, donc vous dites anonymement que les réseaux sociaux, le digital, que ce soit via des plateformes, que ce soit animé par soi-même, apportent finalement de nouveaux clients, aident à se développer, mais concrètement, forcément, si d'un côté vous les accompagnez, qu'est-ce que ça a comme conséquence aussi chez le restaurateur, que ce soit en termes de contraintes, que ce soit en termes de coûts? Pourquoi est-ce qu'un restaurateur aurait intérêt à passer par des plateformes B2B ou à passer du temps, parce que malgré tout, 1 heure de votre temps, c'est un investissement, sur ces réseaux ou sur le digital? Chez La Fourchette, on n'a absolument pas la prétention de réinventer la roue. En revanche, on part du postulat simple qui est que chacun son métier. Et on ne peut pas être bon dans tous les métiers. C'est malheureusement impossible. Nous sommes experts du digital, nous sommes experts du marketing digital. Le restaurateur est expert de son métier. On n'a pas la prétention de demain se targuer d'être restaurateur et d'essayer de sortir des plats de qualité. C'est absolument infaisable. En tout cas, je m'y avancerai pas. Je tiens à voir. Je m'y avancerai pas. Non, effectivement, la notion sociale rentre de plus en plus dans le cadre de la stratégie. Alors pour La Fourchette, il est évident que là-dessus, on a pris du retard au démarrage parce que ça ne faisait pas partie de nos actions prioritaires. Il est évident qu'aujourd'hui, ça en fait partie. Du début à la fin d'ailleurs de la chaîne, de la prise de réservation dans toutes les étapes du cycle de vie de l'internaute jusqu'à sa fidélisation, parce que l'enjeu, bien évidemment, n'étant pas d'amener monsieur ou madame Dupont chez notre partenaire une fois, mais d'y ramener et dans de bonnes conditions. Et donc, effectivement, l'aspect communautaire prend de plus en plus de poids, à tel point qu'aujourd'hui, nous cherchons chez lafourchette.com à renforcer les actions visant à mettre en avant la communauté. D'ailleurs, un très bon exemple, je vous assure que oui, je l'ai fait exprès. On commence à sortir des guides qui sont édités. Là, vous avez par exemple le guide spécial brunch, mais on a également édité le guide des meilleures terrasses qui est rédigé par notre communauté. Ce sont nos internautes qui plébiscitent et qui mettent en avant le fait de dire voilà, nous souhaitons avoir tel ou tel établissement mis en avant. Et à contrario de certains guides qui émettent des critiques souvent à visage caché, on ne visera personne, nous on prône la transparence absolue de manière à ce que et le client et l'internaute s'y retrouvent.
Pourquoi? Parce que, in fine, on est sur une chaîne réelle de relations commerciales. L'internaute a vécu son expérience, elle a été bonne, il désire le faire savoir, et donc il est très important de le mettre en avant. Donc chez La Fourchette, aujourd'hui, on va réellement chercher à remercier, et d'ailleurs c'est un très bon exemple de mise en avant, on remercie notre communauté en les mettant clairement en avant. Après, sur la thème de la vie, parce que c'est ça qui nous intéresse, et c'est vrai qu'on ouvre des portes aux gens pour s'exprimer de manière très simple, hein, ils peuvent le faire en toute transparence, comme à l'Oresto, comme La Fourchette. Il faut avoir passé une commande, il faut avoir été tester la cuisine, le service de livraison du restaurateur pour pouvoir s'exprimer sur un resto. C'est important, c'est pas anonyme, dans le sens où on sait qui est le client, même si c'est pas, le nom n'apparaît pas sur le site, il n'y a que le prénom. Ce qui va être important, c'est de... excusez-moi, je perds un peu mes mots. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir appréhender ses avis, d'en faire quelque chose de constructif, et d'évoluer avec ses avis et les accepter avec le plus de recul possible. C'est quoi, des toques d'or chez Allo Resto? Resto d'or. Resto Il y a un label Resto d'or qui va récompenser la qualité du restaurateur sur la livraison et la qualité de sa cuisine. Ça donne des repères aux clients. Et ces repères de notes sont des vecteurs pour rassurer le client. Un client rassuré est un client heureux aujourd'hui sur Internet. Donc c'est le client qui donne son avis sur les réseaux. Vous avez eu, vous, des expériences alors, vous disiez, on retient les deux, les avis positifs et les avis moins positifs, mais d'avis qui vous ont fait réfléchir, qui vous ont permis d'avancer? Alors, on a à la fois eu des avis, on va dire, un peu institutionnels, au travers de sites de référencement, notamment, par exemple, My Little Lyon ou d'autres sites d'autres sites internet qui nous ont énormément apporté. Mais dans lequel vous avez vu un retour quasi direct, donc pour le coup sur My Little Lyon, ça a été assez flagrant. On a ouvert un jeudi après-midi pour notre premier jour d'ouverture, un 14 mars 2013. Pour ceux qui vivent à Lyon, ce jour-là il neigeait. On a dû faire 4 burgers, dont 3 à la famille. On s'est posé beaucoup de questions et on s'est demandé où est-ce qu'on allait. Et on est arrivé le mardi suivant sur un nouvel emplacement. Et entre-temps avait été paru dans My Little Lyon donc un article sur notre camion. Et on a fait, à midi et quart, on n'avait plus rien à servir. Et on aurait pu servir pratiquement 3 fois les quantités qu'on avait prévu de faire ce jour-là. Du coup, de la frustration, des gens pas contents? Non, parce que non, au contraire, ça génère de l'envie, ça génère le fait que les gens reviennent la semaine d'après. Mais on voit pour le coup assez rapidement des retours assez positifs. Et inversement, donc en effet, pour des commentaires ensuite de clients moins satisfaits ou on en a eu aussi. Et c'est vrai que pour le coup, c'est cela que c'est assez facile de traiter les commentaires positifs. Ça sert pas à grand chose et c'est vrai que par contre les commentaires négatifs on essaie soit de répondre, soit d'entrer en dialogue avec ces personnes pour déconstruire un petit peu la frustration ou l'énervement ou ce qui a pu ne pas bien se passer. Et vous y arrivez? Pas toujours. C'est un petit peu pour le coup l'inconvénient du digital, c'est que comme on disait précédemment, les gens sont parfois cachés et ont peut-être moins tendance à accepter un dialogue ou à accepter une conciliation qu'on aurait peut-être plus facilement tendance à avoir en face à face. Mais ensuite voilà, c'est un nouveau mode de communication, c'est quelque chose qui existe, on ne peut pas s'en passer. Parfois on ne demande pas à être référencé sur les sites, on y est malgré tout référencé, donc on n'a pas le choix, il faut faire avec. Et donc le but en fait c'est vraiment d'en tirer le plus grand bénéfice et le plus grand profit pour à la fois donc pour notre activité quotidienne et pour satisfaire la clientèle. Ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où de toute manière vous y êtes parce que vos clients vous y mettent, autant le gérer et autant s'en servir et essayer de faire en sorte que finalement ça puisse rayonner positivement. On fait une activité publique, hein. On est dans la rue, on a pignon sur rue, on a une porte ouverte. C'est normal que tout le monde puisse ait quelque chose à dire sur le sujet. Parfois, c'est même pas nos clients, ça peut être un journaliste qui va en parler, ça peut être un site de référencement qui va nous inclure dans sa liste. Et
Parfois, on ne le sait même pas. Donc oui, ça existe. Il faut le savoir. Il faut essayer de l'appréhender le mieux possible. Parfois en se faisant accompagner de professionnels du métier. Et malgré tout, en s'en occupant soi-même, parce que ça reste c'est notre business. Donc c'est chez nous, c'est nous que ça importe au final. Absolument. Quand on n'est pas comme Nicolas, on connaît tous, j'allais dire du côté client, les plateformes, que ce soit à la fourchette ou que ce soit à l'Oresto. Concrètement, comment vous impliquez les restaurateurs? Vous disiez on les accompagne, on les aide, on essaye de faire en sorte que ils restent sur leur domaine d'expertise, la restauration, et de leur rendre le plus facile possible la gestion finalement du digital et de nouveaux clients sur le digital. Concrètement, ça se passe comment? Il y a plusieurs étapes. Chez La Fourchette, on essaie, et c'est dans notre ADN, de travailler toujours de concert avec nos partenaires. C'est-à-dire que nous avons créé un conseil, qui est un conseil des restaurants partenaires La Fourchette, qui se réunit une fois par trimestre, sous format d'une matinée de travail, au travers de laquelle on expose à nos partenaires quels sont les différents sujets. Alors ce sont des sujets qui peuvent être d'ordre technique, d'ordre marketing. En tout cas, ce sont forcément des sujets qui vont les toucher à un moment donné ou un autre. Et l'idée étant toujours d'avancer main dans la main avec eux et pas d'arriver et d'essayer d'imposer un quelconque diktat qui montrerait une plateforme e-commerce qui avance que dans son seul intérêt et qui ne ferait pas de sens, encore une fois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce qui fonctionne, c'est la relation tripartite. Encore une fois, il y a un client. Ce client, il n'est pas à l'Oresto, il n'est pas à La Fourchette, il est client. Qu'il arrive par l'Oresto ou qu'il arrive par La Fourchette, une chose est sûre, c'est qu'il arrive chez le restaurateur. À partir du moment où on arrive à travailler de concert et à se dire « Ok, les développements vont dans le bon sens, on est dans ce vers quoi il faut aller », le pari est gagnant. Encore une fois, on cherche à associer le restaurateur à toutes nos étapes de réflexion et de manière à ce que ce soit bien évidemment bénéfique pour le client. Chez Aloresto, on est dans la même relation tripartite. On ne parle pas de fournisseurs-clients, on parle de partenaires. Et c'est ça qui est très important. Donc les retours de nos partenaires restaurateurs sont très importants. On va avoir cette dynamique chez Aloresto d'avoir un commercial qui va être dans les principales villes de France, une manière de prendre l'information venant de lui. Ça, c'est très important pour nous. Et puis derrière, on va toujours pouvoir être dans cet esprit de conseil. Là, le restaurateur, lui, a aussi, on en parlait tout à l'heure ensemble, un client, c'est un client. Et le client qui fasse le choix de venir en direct, qui fasse le choix de passer par une plateforme, c'est juste un client. Il a trouvé son restaurant, il est content d'y aller. Et puis tout ça, c'est extrêmement positif, parce qu'il y a des gens qui viennent sur l'e-commerce, qui ont 18, 19, 20 ans, pour eux, c'est complètement normal d'aller voir un avis sur Internet. Moi, je suis un peu plus vieux, donc je vais essayer comme ça, un peu au flair, je vais regarder des détails. Quand on est né avec Internet, on essaye d'être rassuré. Et tout ça, c'est très positif, parce qu'au final, on rajoute du business à nos partenaires. On vient les aider pour répondre à des problématiques, et on leur fait croître leur business. C'est ça qui est très, très, très important. Donc, tout ça, le digital, c'est extrêmement positif pour un restaurateur, et c'est ce qui est important de retenir. Pascal, juste si je peux me permettre en complément, il y a quelque chose d'important, ça rejoint ce que dit Thomas. Il y a aussi la partie formation dont on n'a pas parlé, qui est essentielle. Le restaurateur, aujourd'hui, on l'a dit, il a son métier, on a le nôtre. L'idée étant de s'intercaler dans son schéma opérationnel sans changer ses habitudes. On s'est rendu compte de quelque chose chez nous, c'est qu'en fait, plus on accompagnait du début à la fin le restaurateur, et mieux le mariage se passait. Pour ce faire, on a créé notre propre école de formation qui s'appelle l'Académie My Fourchette, qui, si on doit donner un chiffre, en 2014, nous avons formé près de 900 restaurants. Et au travers de cette formation, nous leur expliquons en quoi le digital est en train de révolutionner leur métier et en quoi ils doivent apprendre à utiliser bien évidemment la plateforme La Fourchette et surtout comprendre l'interaction, puisque le sujet de cette réunion est avant tout l'aspect communautaire, de comprendre l'impact des réseaux sociaux et la partie communautaire. Et de ce fait, nous avons mis en place, certes tardivement, mais nous avons mis en place un chef de projet communautaire, comme j'ai dit au début de l'intervention, qui a pour mission d'aider à mettre en avant la communauté. Et tout ça va avoir également un impact sur le restaurateur, parce que ça va le rassurer. Plus il va y avoir de la transparence dans les échanges, plus il va accepter quelque part les commentaires, qu'ils soient positifs, ça tout le monde les accepte bien évidemment, mais aussi négatifs.
Vous leur faites le test, là, si je le faisais, si je vous demandais à tous en face de nous de vider vos poches, je pense qu'on trouverait au moins un téléphone par personne. Au moins un téléphone par personne qui sert aujourd'hui plus tellement finalement à appeler un restaurateur pour faire une réservation, mais plutôt à utiliser une appli ou un site pour faire une réservation, parce que 24 heures sur 24, parce que 7 jours sur 7. Alors effectivement, aujourd'hui, quasiment 60%, pour pas dire un peu plus, de nos réservations arrivent via le mobile. Alors ce que nous appelons le mobile chez nous, bien évidemment, c'est l'ensemble des applicatifs et outils mobiles, à contrario de l'Internet fixe. Bien évidemment, nous développons aussi bien en tant que pure player des applications et outils à destination de la clientèle grand public B2C, mais bien évidemment des outils pour nos partenaires restaurateurs qui leur permettent de piloter leur activité, que ce soit dans leur établissement, mais bien évidemment quand on est en coupure, on n'est pas forcément dans son restaurant, et pourtant le business continue. Et c'est un très bon exemple qui vient imaginer le fait de dire, partenaires restaurateurs, nous, notre métier, c'est de vous aider à optimiser votre remplissage. Vous avez déjà tout seul, parce que, comme le disait notre partenaire tout à l'heure, les restaurateurs, ils n'ont pas attendu Internet pour travailler, ça fait des décennies qu'ils s'en passent. Donc, ils ont déjà appris, et fort heureusement pour eux, à remplir leur restaurant sans nous. Donc, l'objectif est d'arriver à compléter cela. Et pour ça, il faut produire un outil qui leur permette de réagir très vite, très facilement, et sans que ça change leur mode opératoire. Et qui s'adapte au mode de consommation et au mode Absolument. d'usage actuel. Chez Allo Resto aussi, on peut commander nuit et jour et se faire livrer? Alors, on a la chance d'avoir des restaurateurs qui travaillent aussi la nuit. Et puis même quand ils ne travaillent pas, les menus de nos restaurateurs sont accessibles 24 heures sur 24. Donc quand vous êtes restaurateur, il faut que vous ayez vous reposer. On a toujours des trafics sur les pages des restaurants, des gens qui viennent se renseigner des menus, qui peuvent programmer des commandes à l'avance. Et ça permet au restaurateur d'exister, même quand le rideau est fermé. Et pour lui, c'est une source de trafic et c'est une source de business. Un chiffre intéressant, juste pour compléter ça, chez La Fourchette, 40%, enfin 42% si on est très précis, 42% des réservations interviennent en dehors des horaires d'ouverture d'un restaurant. Je crois que sur Allo Resto, vous avez un chiffre sur la commande sur son canapé. Alors, on est un peu sur une problématique différente, c'est qu'on vient, on est un peu l'allié de nos clients, c'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux, ils ont passé une difficile journée et c'est quasiment instantané. Donc on n'est pas tout à fait sur le même créneau là-dessus. C'est des gens qui vont commander pour être livrés en 30 à 45 minutes. Donc il y a une instantanéité sur l'usage. Et après, on a aussi des commandes programmées mais qui restent un petit peu plus anecdotiques. Voilà. Donc finalement, on arrive à répondre à la fameuse question: qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger, soit en venant vous voir, et du coup de savoir où vous êtes en vous suivant sur les réseaux sociaux, en vous suivant sur votre site. Vous mettez les menus, vous mettez les recettes. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Alors sur notre site, on indique dans un premier temps le circuit que l'on fait avec le camion tous les jours de la semaine. On a un emplacement différent chaque jour de la semaine et on répète chaque semaine le même circuit. Donc en général, il peut nous arriver d'avoir des changements. Dans ces cas-là, Donc c'est burger tous les mardis en fait. C'est exactement ça. On a à peu près en général 80-85% de personnes qu'on revoit toutes les semaines. Donc justement, ces personnes-là, il faut être capable de les prévenir très rapidement le jour où on ne vient pas, pouvoir leur expliquer pourquoi et leur indiquer l'endroit où on sera ce jour-là. Qui puissent commander sur Allo Resto. Qui puissent aller ailleurs, en effet. Donc on a notre circuit, on a en effet un menu, on a une page de contact qui permet à nos clients de nous écrire. Donc ça sur notre site. Ensuite on a une page Facebook à travers qu'on essaie d'animer à peu près quotidiennement, entre 1 et 2 messages quotidiens, aussi bien sur des recettes, sur des emplacements, envoyer des photos de l'endroit où on se trouve. Voilà. Et puis ensuite un compte Twitter qui pareil nous permet d'avoir une activité pour le coup très ponctuelle et vraiment beaucoup plus pertinente. Et qu'est-ce que vous sentez qui fonctionne le mieux dans tous ces outils? Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à savoir finalement quand je poste une photo, ou quand je poste le menu, ou quand sur tel ou tel réseau? C'est assez différent. Notre site internet fonctionne très bien pour tout ce qui est événements privés. En fait, on est en contact direct avec nos clients qui, par ce biais-là, peuvent nous demander si on est disponible pour un anniversaire, un lendemain de mariage, un baptême, une communion, n'importe quel événement chez soi où on pourrait venir avec le camion. Donc ça, c'est un axe de communication. Et ensuite, la partie Facebook et messages directs, pour le coup, plus sur une activité quotidienne et pour annoncer des nouveautés.
Chez Allo Resto, Twitter et Facebook restent quand même les deux gros médias en termes de réseaux sociaux. Mais si on est présent sur Pinterest, Snapchat et les autres, ça va aussi dépendre des communautés. On ne va pas forcément engager les mêmes personnes sur Facebook que sur Twitter. Et puis Twitter aussi un excellent relais en termes de service client. Donc on a créé un compte différencié qui s'appelle Nos Problèmes au Resto. Donc on avait énormément de gens, parce que Twitter est assez instantané, contrairement à Facebook, où les temps de réaction sont un petit peu plus longs de la part des utilisateurs comme des marques. Et donc on a scindé 2 comptes sur Twitter pour venir aussi répondre aux problématiques des clients, parce que Allo Resto a un service client assez fort. Donc voilà, c'est animation de marque et traitement de la réclamation. C'est aujourd'hui les 2 axes. Pour la fourchette, c'est un petit peu pareil. On se rend compte qu'aujourd'hui, on n'est plus sur le statut de l'émergence des réseaux sociaux, mais bien d'une vraie maturité. Il y a un tournant qui se tourne. Et quelque part, à chaque réseau social, sa communauté et ses attentes. Très rapidement, nous, on mène en permanence des études, des enquêtes de qualité auprès de nos utilisateurs. Ce qui ressort vraiment, un des premiers critères d'aide à la décision, c'est la photo du plat. Et donc du coup, on va chercher à mettre plus en avant, dans le cadre de la communauté et de la mise en avant de la communauté, des réseaux sociaux tels que Instagram ou Pinterest qui vont forcément jouer plus sur l'aspect visuel des choses. Facebook et Twitter restent cependant très importants, mais plus dans un aspect continuité de l'effet de la marque, plus dans un aspect service client, comme le disait Thomas à juste titre, mais également relayé sur qualité de service. Et donc là, bien évidemment, notre service client utilise en permanence ces aspects-là, de manière à interagir avec le client sur son expérience. Encore une fois, n'oublions pas, hein, la volonté absolue, c'est d'établir une expérience client la plus irréprochable possible. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait que le client va réutiliser votre service. Très bien. Est-ce qu'il y a un point? On a encore une petite minute avant de finir. Est-ce qu'il y avait des éléments que vous vouliez rajouter? Est-ce qu'il y avait un point que vous vouliez transmettre au public qui nous écoute? Moi, je pense que si on doit conclure sur cette partie-là, il y a 2 grands points. Le premier, c'est que les réseaux sociaux nous permettent, d'animer la communauté et donc de la développer, forcément. Et 2, nous permettent vraiment de nous améliorer en continu et en permanence sur la qualité de service qu'on va dispenser à la fois aux internautes et à la fois aux restaurateurs. Et puis, on va finir quand même sur une touche importante, c'est que le restaurateur, et on fait des professions, comme je disais tout à l'heure, d'accueil. Et n'hésitez pas à venir vers nous, vers la fourchette, selon votre activité. On peut être de bons conseils. Si vous avez des questions, des problématiques, c'est de venir nous voir. Et voilà, il peut y avoir des doutes sur ces activités, et on est là pour les écouter et pour y répondre surtout. Je crois que c'est ça le plus important. Et puis, le but, c'est toujours de satisfaire nos clients et qu'on ait tous plus de business. Voilà. Et si je peux juste pour peut-être conclure, c'est de dire que derrière tout ça, il y a malgré tout donc, des restaurants. Donc continuez à venir nous voir, continuez à venir manger chez nous. Et n'hésitez surtout pas à communiquer et à nous dire ce qu'on fait de bien et ce qu'on peut améliorer. Voilà, merci beaucoup. Soit la conclusion, c'est que soit vous avez envie, vous avez la sensibilité d'y aller vous-même sur le digital, parce que finalement, la question ne s'est pas tellement posée. Vous avez tous répondu qu'il faut y être, que ça peut permettre à la fois d'être plus en proximité avec ses clients et à la fois aller rechercher de nouveaux clients. Soit on a l'envie et la volonté de le faire soi-même, soit aujourd'hui il existe des plateformes, on avait 2 exemples, mais il y en a d'autres, d'y aller. Merci. Pascal Azria, Kingcom, on vous remercie pour cette intervention sur les réseaux sociaux, sur la nécessité d'être sur les réseaux sociaux. Nous enchaînerons dans quelques instants avec un autre sujet qui ne se ressemble pas du tout, le centre culinaire contemporain. Nous parlerons de l'alimentation à texture modifiée et des finger food avec le centre culinaire contemporain. Contexte, objectif et intérêt. Nous allons parler de la nouvelle cuisine mixée et du guide culinaire du centre culinaire contemporain sur Sira TV. A tout de suite.